بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala de ce livre azim, de ce kitab Jamil qui est Shama'il al-Muhammadiyya ou Shama'il al-Nabi, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam al-Hafiz Abu Isa Mohammed ibn Isa al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, avec quelques ta'liqat, annotations de l'imam al-Faqih Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au huitième hadith. Donc ici, ce hadith est là un petit peu long, donc on va passer le passage concernant la chaîne de transmission, ainsi que la récitation de ce hadith en arabe, afin de ne pas être trop long, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on va lire directement le hadith en français. Donc dans le hadith numéro 8, donc Al-Hassan ibn Ali قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. Al-Hassan ibn Ali rapporte: j'ai entendu mon oncle maternel Hind ibn Abi Hala qui excellait dans la description des gens. C'est-à-dire que cet homme, lorsqu'il décrivait quelqu'un, il faisait cela de la meilleure des façons, précis, il respectait la réalité, etc. Donc, je lui ai demandé de me décrire la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hilya. Al-Hilya, c'est la beauté, la parure, etc. Wa ana ashtahi. Et moi, je désirais qu'il m'en donne une description à laquelle je puisse m'attacher. Subhanallah. Ra'aytum? À laquelle je puisse m'attacher. Et là, c'est Al-Hassan ibn Ali, alhamdulillah, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sibt al-Mustafa, wa huwa sayyid al-shabab ahl al-jannah, fil jannah. Et c'est lui le maître des jeunes, des gens du paradis. Donc Al-Hassan il a demandé à son oncle maternel de lui décrire comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que je puisse m'attacher à cette description, savoir à quoi ressemblait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quoi ressemblait mon grand-père sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, c'est également la raison pour laquelle nous lisons cette description, barakallahu fikum, pour qu'on puisse, car nous désirons nous aussi également, et afin qu'on puisse donc s'attacher à celle-ci. Alors il le décrivit en disant: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était majestueux, il était révéré, son visage était éclatant, aussi éclatant que la pleine lune. Il était un peu plus grand qu'un homme de taille moyenne, mais plus petit qu'un homme trop grand, longiligne. Sa tête était imposante et ses cheveux légèrement bouclés. S'il pouvait les coiffer en faisant une raie, il le faisait, sinon non. Lorsqu'il lâchait ses cheveux, il dépassait le lobe de ses oreilles. Il avait le teint clair, légèrement mat. Son front était large, ses sourcils étaient courbés, fins et longs, sans pour autant se rejoindre, et ils étaient séparés par une veine que la colère faisait apparaître. Son nez était long et fin, une lumière émanait de lui, si bien que celui qui ne l'observait pas attentivement pouvait penser qu'il avait un nez busqué. Sa barbe était fournie, ses pommettes n'étaient pas saillantes, sa bouche était grande, un espace séparait ses incisives centrales de ses incisives latérales, et un long trait de poils fins descendait le long de son torse jusqu'à son nombril. Son cou, semblable à une effigie faite d'ivoire, avait l'éclat de l'argent. Sa constitution était harmonieuse, sallallahu alayhi wa sallam. Il était corpulent et robuste. Son ventre et sa poitrine étaient plats. Son torse et ses épaules étaient larges et ses articulations imposantes. Ses membres, découverts et dénués de poils, étaient éclatants. Un long trait de poils fin reliait la base de son cou à son nombril. Et en dehors de cela, sa poitrine et son ventre étaient glabres. Ses bras et ses épaules étaient poilus, de même que le haut de son torse. Ses avant-bras étaient longs et ses paumes larges, ses mains et ses pieds étaient massifs, sa voûte plantaire était prononcée, et la peau de ses pieds était totalement lisse, et si bien que l'eau en glissait.
lorsqu'il se déplaçait, il soulevait ses pieds avec vigueur, faisait des pas en oscillant vers l'avant, et marchait avec calme. Il marchait en faisant de grands pas, comme s'il descendait une pente. Lorsqu'il se retournait, c'était de tout son corps. Il baissait le regard qu'il posait davantage sur le sol, plus qu'il ne le portait vers le ciel. Son regard n'était qu'en majeure partie observation, méditation entre autres. Il marchait derrière ses compagnons et saluait en premier celui qu'il rencontrait. Donc ça c'est un hadith, barakallahu fikum, dans lequel on voit plusieurs éléments qui étaient mentionnés dans le hadith précédent. Même dans l'ensemble des hadiths précédents. La plupart des éléments qui sont contenus dans ce hadith, on les trouve, barakallahu fikum, dans les autres hadiths qu'on a lus concernant la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle ce hadith, bien qu'il soit très faible du point de vue technique de la science du hadith, bien qu'il soit un hadith qui soit très faible, cependant, barakallahu fikum, le hadith, il reste acceptable en raison des autres hadiths authentiques qui viennent attester des termes et des formulations qui sont présents dans ce texte. طيب وهكذا. Donc dans ce hadith on voit Hind ibn Abi Hala, donc qui était le fils de Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui et Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont donc Khadija pour mère. Ils ont Khadija pour mère. C'est la raison pour laquelle Al-Hassan dit: j'ai demandé à mon oncle maternel. À mon oncle maternel. Donc, lorsqu'il a parlé de son oncle justement en question, comment il l'a décrit? Wassaf. Donc, Wassaf, c'est quelqu'un qui excelle dans la description des personnes. Il est physionomiste. Tamam. Donc, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux connaître sa description car je veux m'accrocher à celle-ci. Car comme dit l'imam al-Bajuri rahimahullah ta'ala, لأن المصطفى فارق الدنيا وهو صغير. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, lui, Al-Hassan, il était encore qu'un petit enfant. صغير. Donc il lui a dit كان فخما. Il était majestueux. أي عظيما في نفسه. Il était majestueux. Sa prestance, son apparence, sa beauté. مفخما معظما. Il était respecté, révéré dans le cœur de ses compagnons et de ceux qui le voyaient et dans le cœur de l'ensemble des croyants. Son visage était aussi éclatant que la pleine lune. Il a commencé par le visage, كما قال الباجوري رحمه الله تعالى بدأ وصف الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان. Il a commencé par le visage car c'est ce qu'il y a de plus noble chez l'être humain. Son visage était aussi lumineux, aussi éclatant que la pleine lune. Il était un peu plus grand qu'un homme de taille moyenne. On avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, mais plus proche de la grande taille que de la petite taille. Sans pour autant être ce qu'on appelle mushadhab, c'est-à-dire trop grand. C'est un homme maigre de grande taille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus petit que ça encore. Sa tête était imposante et ses cheveux légèrement bouclés. Alors on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut le voir dans sa biographie, qu'il a d'abord lâché ses cheveux avant de se coiffer, en faisant une raie séparant ses cheveux en deux. Une mèche de chaque côté. Et lorsqu'il les lâchait, il les coiffait vers l'arrière, sans les séparer en deux. Donc des fois il faisait des mèches, des tresses, comme dans le hadith de Anas, quand il dit dans la fête à Makkah, on a fait, le jour de la fête à Makkah, on a fait la victoire à Makkah et qu'on est arrivé à Makkah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Makkah, il avait 4 nattes sur la tête. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il lâchait ses cheveux, il dépassait le lobe de ses oreilles. Il avait le teint clair, légèrement mat, son front était large, ses sourcils étaient courbés, fins et longs, sans pour autant se rejoindre. Donc c'est vrai que c'était la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en cela, comme dit al-Bajuri rahimahullah ta'ala, en cela, ce n'est pas péjoratif. Quand on dit عظيم الهامة أي عظيم الرأس هذا ممدوح. هذا, ce sont des éloges.
Quand on dit qu'il avait une tête, qu'il avait un front large, etc., et la akhrihi, ce n'est pas péjoratif. Tamam. Ça montre au contraire la prestance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses sourcils étaient courbés, fins et longs sans pour autant se rejoindre et ils étaient séparés par une veine que la colère faisait apparaître. La colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam amenait à ce que cette veine se remplisse de sang. Et elle apparaissait entre ses deux sourcils. Son nez était long et fin, irnin, tamam, qui désigne le nez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc légèrement long. Une lumière émanait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa barbe était fournie. Et là, on voit le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici, barakallahu fikum, la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens où il laissait pousser sa barbe, conformément au hadith dans lequel il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de laisser pousser sa barbe et de tailler les moustaches. Hakadha kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sa barbe était quoi donc? Kathul lahya. Il avait une barbe fournie. Ses pommettes n'étaient pas saillantes. Sa bouche était grande. Un espace séparait ses incisives centrales de ses incisives latérales. Tamam, dali' al-fam. Tamam. Donc, ici, quand ce détail est mentionné ici par l'oncle d'Al-Hassan, c'est pour montrer quoi donc? La beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a accordé une beauté naturelle. Sallallahu alayhi wa sallam. Un long trait de poils fins descendait le long de son torse jusqu'à son nombril. Son cou, semblable à une effigie faite d'ivoire, avait l'éclat de l'argent. Ça, on l'a vu déjà dans les précédents hadiths. Donc, tout ceci pour montrer que de point de vue global, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa constitution était harmonieuse. Il était corpulent et robuste. Donc, c'est corpulent et robuste, ici, ça montre quoi donc? Le fait qu'il était fort, et non pas le fait qu'il était gros ou gras. Là, cela montre ici quoi donc? La force du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il était fort, alayhi salatu wa sallam. Son ventre et sa poitrine étaient plats. Donc, ni son ventre, ni sa poitrine ne montraient quelconque grosseur, mais ils étaient plats. Son torse et ses épaules étaient larges, et ses articulations imposantes. Ses membres découverts, dénués de poils, étaient éclatants. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son corps tout entier était une lumière, subhanallah. Son corps était une lumière, subhanallah al-karim. Il y avait comme une lumière qui émanait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un long trait de poils fins reliait la base de son cou à son nombril. Un long trait de poils fins reliait la base de son cou à son nombril. En dehors de cela, sa poitrine et son ventre étaient glabres, ses bras et ses épaules étaient poilus de même que le haut de son torse, ses avant-bras étaient longs, ses paumes larges, ses mains et ses pieds étaient massifs, ses membres longs, etc. Donc tout ceci pour montrer quoi donc? La prestance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'équilibre de son corps, l'harmonie de son corps, la beauté de son corps, sallallahu alayhi wa sallam. Sa voûte plantaire était prononcée. Akhmas. Sa voûte plantaire était prononcée. طيب هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. Donc quand on parle de akhmas, khamsan al-akhmasin, donc cela veut dire que ses pieds, sa voûte plantaire ne touchait pas le sol. أخمس القدم وهو الموضع الذي لا يمس الأرض. هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم. Donc qu'est-ce que dit le Bajuri rahimahullah ta'ala? Il dit là, أخمس, c'est quoi donc? أخمس القدم, ça signifie l'endroit dans le pied, la voûte plantaire, qui, même quand on marche, quand on s'appuie dessus, ne touche pas le sol. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa voûte plantaire était prononcée. Elle ne touchait pas le sol. Tamam, mais pas de manière exagérée non plus. La peau de ses pieds était totalement lisse. Elle ne comportait ni fissures, ni coupures. Si bien que l'eau en glissait. L'eau ne stagne pas sur le pied. Donc la peau est lisse, à l'inverse du pied fendillé ou couvert de squames. Tamam.
Lorsqu'il se déplaçait, il soulevait ses pieds avec vigueur. On a déjà vu la marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait de manière forte, de manière puissante, de manière déterminée. Sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Mais, barakallahu fik, en même temps, il marchait avec calme. Et il marchait en même temps avec calme, avec sérénité. تمام؟ وهكذا. وهكذا عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا. Et c'est comme ça les caractéristiques des serviteurs de tout miséricordieux. وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا. Lorsque les serviteurs du tout miséricordieux, lorsqu'ils marchent sur terre, ils marchent avec calme, avec sérénité, posé. Lorsqu'il se retournait, c'était tout son corps qui se retournait, comme on l'a vu dans le hadith précédent. Il baissait le regard qu'il posait davantage sur le sol, plus qu'il ne le portait vers le ciel. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. Et là, ça montre l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'il était le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, mais ce n'était pas quelqu'un d'orgueilleux ou autre ou quoi que ce soit. Son regard était plus posé vers le sol qu'il ne le posait vers la tête. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit aussi également quoi, donc une sorte de forme de ta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi également, barakallahu fi, qu'on voit donc son regard n'était qu'en majeure partie observation. Il observait les choses, mais son regard était réflexion et méditation. Subhanallah. Il marchait derrière ses compagnons et saluait en premier celui qu'il rencontrait. Et là, on voit qu'on a encore Adab al-Rafi', le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était leur leader, il était leur chef, et pourtant, il se tenait derrière eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, cela montre encore le comportement, la modestie, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'empressait de saluer celui qu'il rencontrait, même s'il s'agissait d'un enfant. Voilà les caractéristiques de ton prophète, Ya Abdullah, pris sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, on a terminé cette lecture et cette assise d'aujourd'hui. Et on continuera le cours suivant à lire ce qui reste encore des hadiths concernant la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.